Donc nous avons provoqué une rencontre avec le déplacement, on va dire, présidentiel. Nous avons pu avoir un rendez-vous grâce à monsieur le préfet de la Mayenne avec le ministre de l'Agriculture, mais aussi ses services, ce qui a permis de balayer toute l'actualité et notamment les états généraux de l'alimentation qui nous préoccupent de manière urgente avec deux dossiers, celui des indicateurs de coûts de production et aussi celui de l'étiquetage de nos produits et notamment des produits transformés. Il est indispensable que nos produits tiennent compte des coûts de production et que par le prix, on arrivera à tirer l'élevage en Mayenne. Et donc c'était l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Après, on a pu balayer avec le ministre toutes les autres problématiques de notre département, notamment la sécheresse, mais aussi tous ces aspects environnementaux où on a un besoin urgent de décisions ministérielles, d'État, qui permettent à nous, agriculteurs en Mayenne, de se prendre en main. Je voulais vraiment demander, mais un peu avec insistance, que les EGA soient vraiment passés d'ici la fin de l'année pour que les négociations commerciales de cet hiver puissent commencer du coup avec un nouveau cadre qui prenne réellement en compte nos coûts de production. Parce que ce que je lui ai dit aussi, c'était que nous, dans nos fermes, vraiment nous éleveurs, au-delà de nos responsabilités syndicales, on commençait à être vraiment impatients et que passer une année supplémentaire sans que nos prix soient calculés en fonction de nos coûts de production allait devenir très sérieusement compliqué un peu pour nos portefeuilles. Donc nous avons rencontré le ministre sur notre table pour l'interpeller en fait sur la montée en gamme et les attentes sociétales. Nous avons commencé par lui rappeler que le standard français était bien au-dessus des standards européens, donc c'est déjà une première montée en gamme. On l'a interpellé aussi notamment sur les dossiers porcins, sur la castration et sur la codectomie, puisqu'aujourd'hui il y a une pression aujourd'hui pour que les éleveurs arrêtent de castrer et aussi arrêtent la codectomie. On lui a bien précisé qu'il fallait mesurer les impacts sanitaires, économiques et bien-être de ces mesures demain si elles devaient être mises en place. On l'a alerté aussi sur le bio, avec les retards de paiement redistributifs qu'il y a depuis plusieurs années. Certains éleveurs de la Mayenne aujourd'hui ont un retard de près de 90 000 €. Donc il faut déjà que cette problématique-là soit réglée et aussi que les élevages bio, notamment hors sol, puissent voir le jour, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est compliqué de créer des élevages bio en France avec des consommateurs qui sont pas forcément prêts aujourd'hui à avoir des éleveurs bio à côté de chez eux, même s'ils veulent l'avoir dans l'assiette. Nous avons abordé à notre table ronde tout ce qui était au sujet de l'interprofession laitière et les indicateurs qui devaient en ressortir, avec une volonté du syndicalisme qui est représenté par le collège producteur au niveau du CNIEL, des indicateurs de coûts de production, où là il y a plutôt un avis très partagé de l'ensemble de la filière, mais où il y a quelques zones d'ombre et quelques grosses interrogations quand même. C'est par rapport aux indicateurs de marché intérieur, où là globalement, les gens qui composent l'interprofession, donc les producteurs, la transformation privée et les coopératives, ne sont pas en accord pour sortir cet indicateur-là. Et donc nous avons insisté auprès du ministre pour obliger à sortir cet indicateur-là, pour qu'après les organisations de producteurs puissent les utiliser dans leur nouvelle formule de prix. Avec la sécheresse qu'on a eue cet été, on a parlé par rapport aux cultures intermédiaires que nous devons semer. Donc la Mayenne a comme date le 10 septembre au 4 novembre, mais avec la sécheresse qu'on a, ça va être difficile de les faire lever. Donc on a demandé aussi que pour 2019, la date soit libre à chaque agriculteur, parce qu'il y a des SIE courtes ou longues, et donc chaque agriculteur doit l'adapter à son exploitation. Nous, au niveau de l'installation, pour les JA, on a rappelé la nécessité de l'installation et de la dynamique des territoires qui va avec. Rappeler le fait qu'en Mayenne, on a quand même 350 départs à la retraite pour 100 installations en 2017, que ce ratio d'1 pour 3 n'était pas suffisant, qu'on avait des exploitations qui étaient de taille correcte pour l'installation des jeunes et des exploitations qui étaient de bonnes exploitations taillées pour demain et qui ne trouvaient pas de preneurs, faute d'un revenu suffisant et d'un avenir et de l'assurance d'un revenu suffisant pour l'avenir. Alors nous avons évoqué sur la table de la PAC le fait que chacune des réformes, qui se dit à chaque fois favorable à l'élevage, finalement coûte à des départements comme le nôtre. Je rappelle 22 millions d'euros perdus sur la dernière réforme de la PAC du fait de la convergence.
Et donc la difficulté exprimée par Monsieur le ministre à faire en sorte que les engagements soient conformes, notamment dans les départements avec des historiques forts. Le ministre a rappelé que la première des discussions qui était sur la table, c'était la discussion autour d'un budget fort, puisque s'il n'y a pas un budget fort, il serait illusoire de vouloir maintenir la PAC dans son état actuel et dans ses montants actuels à l'échelle des régions et des départements. Très heureux d'avoir participé à ces nombreux échanges aujourd'hui en Mayenne. D'abord ce matin à la fromagerie Beauvernier à Martigné, avec des producteurs qui sont engagés dans des process de qualité, de contractualisation, de démarche commerciale, avec une fromagerie qui investit énormément pour la demande des consommateurs. Et puis ici à Ruillé-Froidfond, dans un élevage très heureux d'avoir pu rencontrer avec la FDSEA du 53 de la Mayenne, d'avoir pu échanger, et avec les JA bien évidemment, d'avoir pu échanger sur les questions environnementales, sur la PAC, sur l'installation, sur les états généraux de l'alimentation et les fortes attentes du monde agricole liées à ces états généraux de l'alimentation, destinés à redonner du prix dans les cours de ferme, destinés à faciliter la contractualisation, l'inversion du prix, et aussi tout le bonheur que j'ai eu de venir ici, rencontrer des acteurs de terrain, des gens qui façonnent le territoire, qui créent de l'aménagement du territoire, qui créent de l'emploi, qui font de la formation, et puis très heureux d'être venu aussi en voisin du département d'à côté, c'est-à-dire la Manche, qui est aussi un très beau département comme la Mayenne. Merci.